Bonjour YouTube et bienvenue sur ce 14e épisode, si je ne me trompe pas. On a terminé la quête principale avec les épreuves de Rackham. Et ça clôt un chapitre en tout cas, puisque nous nous retrouvons durant la période de Halloween. J'ai de nouveau énormément de quêtes. Avec une très grande to-do list et plein de quêtes. On va commencer par voir le concierge et ensuite les créatures magiques. Quel talent prendre? Chaque fois c'est un petit moment où on ne sait pas trop. On va faire attaquer un ennemi gelé par Glacius projette depuis la cible des dégâts qui inflige des dégâts. Oh, ça peut être bien ça. Allez hop. Il n'y avait pas que ça. Nous avons débloqué une nouvelle tenue. On a de nouveaux équipements. Il va falloir les vendre pour avoir de l'argent pour pouvoir acheter les graines qu'il nous faut. Voilà. Protego. Ah, oupsie. Je crois que j'ai cassé des choses. En route pour de nouvelles... Le défi des clés du dédale se déroule bien. Pourquoi on a toujours des cours de vol alors que le professeur Black a annulé le Quidditch? Tout le monde tombe de son balai au moins une fois. Encore un. Il faut remonter tout Je de suis suite. sur la bonne voie avec ces Je jetons. voulais passer les sélections pour l'équipe de Quidditch cette année. Je crois que j'irai faire une pointe de vitesse sur mon balai après les cours ce soir. Mhm.
Alors, 4 plus 2, 6. Après, 0 et 5 plus 1, 6. Ce guide du sorcier est bien pratique. Je suis ravie d'y avoir été incluse. Révélio. L'architecte de Poudlard. L'architecte de Poudlard, représenté ici entouré des mascottes des 4 maisons, a conçu et supervisé la construction du château de Poudlard aux côtés de la fondatrice Rowena Serdaigle, et est donc à l'origine du plan au sol en constant changement. Ah, il est parti. Rebonjour, Monsieur Moon. J'espérais bien vous revoir, je l'avoue. Gladwin Moon, concierge de Poudlard, à votre service. Veuillez d'abord m'excuser si je vous ai paru quelque peu instable la dernière fois. Je venais de faire une rencontre des plus troublantes. J'ai cru comprendre que votre visite à Préolard avait également été mouvementée. On peut dire ça comme ça. Je ne m'attendais pas à une attaque de trolls, c'est vrai. Évidemment. De ce qu'on m'a dit, le village a eu de la chance que vous soyez là. J'espérais d'ailleurs croiser votre route depuis ma dernière visite à Préolard. J'aurais bien besoin de votre aide. Avez-vous remarqué cette étrange statue? Notez ce qui se passe quand la nuit vient remplacer le jour. Si je peux me permettre ce conseil, essayez de retirer la lune de la statue. Ce sont de drôles de petits dispositifs, non? Apparemment, la statue disparaît quand on en retire la lune. Ce qui, soit dit en passant, n'est possible que la nuit. Pourquoi ne pas garder celle-ci pour l'instant et je vous en dirai plus en marchant. Depuis ce jour tragique, au village, ces curieuses statues ont commencé à apparaître près du château. Un certain nombre d'entre elles ont même atterri non loin de Préolard. Quelqu'un essaie de me tourmenter, j'en ai peur. Voyez-vous, ce jour-là, à Préolard, je me suis retrouvé nez à nez avec un épouvantard, une créature capable de changer de forme, et qui prend l'apparence de ce qui vous effraie le plus. Celui-ci a pris la Révélio. forme d'une demi-guise. Une demi. Oui, une créature terrifiante qui peut prédire l'avenir. C'est très déconcertant. J'en ai rencontré une quand j'étais jeune, en Corée. Une expérience traumatisante. Ces statues sont des demi-guises. Les lunes, j'imagine, ne sont qu'un jeu de mots peu inspiré avec mon nom, qui signifie lune. Des chenapans se sont servis d'un épouvantard pour apprendre ma plus grande peur et s'en servir contre moi. J'ai une petite idée de l'identité de la crapule ou des crapules concernées. J'espère bien que la disparition des statues les poussera à commettre une erreur. C'est pour cela que j'aurai besoin de votre aide pour faire disparaître ces statues. Pourquoi moi? À vrai dire, pour plusieurs raisons. Tout d'abord, vos valeureux exploits contre ces trolls à Préolard prouvent que, pour votre âge, vous ne manquez pas de courage. Ensuite, aussi macabre et hideuse que soient les demi-guises, beaucoup de gens estimeraient mon aversion pour elles injustifiée. Mais vous avez vu qu'elle m'affectait tout particulièrement. Je ne sais plus quoi faire. Je n'arrive pas à trouver la force de m'en approcher. En fait, je sais qu'il y a 2 statues ici, dans la tour des professeurs. Vous pourriez peut-être commencer par les enlever, afin que je puisse accomplir mes tâches du soir. Pourquoi je ferais ça?
C'est risqué pour ce que j'ai à y gagner. Mais non, le risque est très faible et il y a bien une récompense. Je vous enseignerai un sortilège très utile. Bon, vous savez lancer un sortilège de désillusion, je crois, hein? Vous devrez le faire avant d'entrer dans la tour de nuit. Ensuite, vous verrez que la porte est verrouillée. Comment entrer, me direz-vous? Avec Alomora, bien sûr. Et pour le couvre-feu? Le couvre-feu? Allons, vous me rappelez un peu moi à votre âge. J'étais comme chez moi, à Poudlard. Et j'en profitais au maximum. Tout le monde admirait ma témérité. Ah, c'était le bon temps. Vous trouverez une statue dans la salle de bain des préfets et l'autre dans l'infirmerie. Bonne chance. Et merci. J'ai toujours pas accepté, hein. On tourne et on abaisse. Allô, Mora? Utilisez L et R pour déplacer les étincelles et faire pivoter les cadrans jusqu'à ce que les deux mécanismes correspondants soient activés pour ouvrir la serrure. Soit activés et ouvrir la serrure. Bravo! C'est ouvert. Souvenez-vous. Avec un sortilège de désillusion, personne ne vous verra. Cette partie du château est interdite, malgré tout. Allô, Mora? Très chère Mirabelle, ma charmante Dorothy m'a demandé de tes nouvelles. Je pourrais la convaincre de venir boire une bière au beurre ou deux si tu nous rejoins. Cela fait trop longtemps. Lorsque tu pourras passer, je me demandais si tu accepterais de te séparer de quelques-unes de tes plantes. Les plus adorantes, en fait. Depuis l'attaque du troll, les clients se plaignent d'une odeur de chaussettes sales, crois-le ou non. Et je n'arrive pas à me défaire de cette puanteur. J'espère te revoir avec ou sans les plantes, ton amie Sirona. Réveillon. Mhm. Professeur Fig, j'ai bien reçu votre dernier bout. Je vous prie de m'excuser de vous répondre aussi tard. J'ai reçu beaucoup de courriers à propos de l'introduction, pourtant peu récente, de la pénalité de Tasbut au Quidditch qui, à mon humble avis, a permis à ce sport de se moderniser. Il est ahurissant de voir le nombre de spectateurs qui ne demandent qu'à voir les gardiens de Quidditch se faire aplatir. Quant au sujet de votre dernière lettre, nous, au ministère, tenons à nous garantir que toutes les menaces envers les sorciers sont appréhendées avec le plus grand sérieux. J'ai pris acte de vos inquiétudes et, dès qu'il en aura l'occasion, le département de la justice magique s'assurera qu'une enquête est menée, si son emploi du temps le permet. Nous accordons beaucoup d'importance aux opinions d'éminents sorciers tels que vous, et vous pouvez être certain que nous allons prendre les choses en main. Si vous le désirez, je peux demander à ma secrétaire de vous garder 2 places pour la finale de Quidditch de la saison. Je suis sûre que vous serez enchanté de voir ce qu'un gouvernement efficace, bien organisé peut accomplir. Très cordialement, Paris Pavin, ministre de la magie. Ouais, il est juste full incompétent en fait.
Rappel à destination du personnel. Les elfes de Maison de Poudlard font un travail formidable et maintiennent le château en état. Ils sont rarement pris au dépourvu pour qu'ils soient amenés à voir. Cependant, il y a quelques jours, une cache de pétards surprise est tombée de derrière un coussin. La cacophonie fut infernale et l'un des pauvres elfes fut entouré de fumée bleue tandis que nous autres, à proximité, fûmes tant impactés par le bruit que nos oreilles sifflèrent pendant tout le reste de la journée. J'imagine que le coupable n'est autre que Pivis. Je vous prie de vous montrer vigilant. Réveillon. Ah, pardon. J'ai frappé trop tôt. Et voilà. Réveillon. Comment sont vos élèves cette année? Décevant, je dois dire. Vraiment? Nous formons une génération d'ignorants gâtés. Réveillon. Réveillon. Mais c'est qu'une page, t'inquiète, mon grand. Ce doit être la salle de bain des préfets. Ranrock se prépare à une révolte. On ne serait peut-être pas si belliqueux si le ministère les autorisait à avoir une baguette. Ou dans les mines plutôt. En tout cas, je n'ai pas peur qu'une révolte de gobelins éclate. J'ai d'excellentes notes dans les cours du professeur Ekat. Je ne crois pas. Réveillon. Gobelin tranquille, espèce de troll. Comment tu parlais comme ça? Moi aussi, je suis préfète. Allô, Mora. Réveillon. Qu'un élève n'a été admis à l'infirmerie à cause de ma tentacula vénéneuse. Non, pas pour l'instant. Mais bien d'autres embûches et périls les amènent jusqu'à moi. Bon, je suppose que je devrais me remettre au travail. Souffle. Pas serre d'aigle.
J'ai moi-même un faible pour Pouf Souffle. Oh, qu'est-ce que c'était? J'ai cru entendre quelque chose. J'ai dû me tromper. Mais Enfin, oui. bref, j'avais de grands espoirs pour Pouf Souffle. J'avais enfin décidé d'apprendre les règles du Tout ce qui compose la condition humaine. Comment ça? Eh bien, tout le travail d'équipe et le fait de voler et puis le vif d'or. Réveillon. Beaucoup pensent qu'il s'agit de la carapace d'un crabe de feu originaire de Fidji. Toutefois, les experts affirment qu'il s'agit d'une carapace de tortue parée de bijoux créée par un sorcier fou près de Versailles. Le château de sorcier a plus tard été envahi par des nifleurs qui ont emporté avec eux l'éblouissante carapace. Oh, il m'a fait peur. Réveillon. Il est où? Il n'y a pas à descendre aussi bas. Ah, caché. Ah oui, carrément, il part en fait. Oh merde. Putain! Comment ça, il part pour ensuite revenir? Bonjour, Monsieur Moon. J'ai les lunes que vous m'avez demandé de trouver. Juste ciel, vous ne manquez pas de courage. Excellent. Récoltez-en d'autres et nous pourrons peut-être découvrir qui se cache derrière tout ça. Mes soupçons se sont d'abord portés sur Peeves, dont les bouffonneries ont poussé Aigron Carpet, mon prédécesseur, à prendre sa retraite anticipée. Mais cela n'explique en rien la présence de l'épouvantard après Hollard. Avec votre aide, je suis déterminé à découvrir l'identité de mon tourmenteur. C'est vrai que c'est intriguant. J'aimerais vous aider à résoudre ce mystère. Votre obligeance n'a d'égal que votre érudition. Et j'ai quelque chose à vous proposer en échange de votre assistance. N'oubliez pas que les lunes ne sont visibles que la nuit. Je vous encourage donc à utiliser le sortilège de désillusion. Compris. Je continuerai d'ouvrir l'œil. Je vous remercie. J'ai eu raison de vous demander de l'aide. Continuez afin que nous résolvions ce mystère. Si. On va aller voir. Les cours. Ah, pas maintenant en fait.
Mhm. En même temps, on va visiter un petit peu le château. Comme ça. 1 plus 8. 1, 2, 7, 8. Oui. Et il faut qu'on soit 13. Pour les petits trucs. Attends. 1 plus 8, ça fait 9. Et je me disais bien que c'était bizarre. Donc 0, 2, 4. Et 13 plus 3. 16 et il faut 21. Hop là. Révélio. Mhm. Allô, Mora. Révélio. On dit que les cloches des trois sœurs tiennent leur nom des trois belles collines escarpées qui s'élèvent majestueusement au-dessus d'un vallon dans l'Argyllshire. Je sais pas comment prononcer. La légende veut qu'on les entende dans ces vallons de l'autre côté des Highlands lorsqu'elles sont sonnées au château. Les habitants de la région sont déconcertés par ce mystérieux carillon depuis des années. Ensemble royal de Poudlard. À quoi ressemble cet ensemble royal? Ouh.
Oh, c'est serveur niveau 2. Oh non, c'est trop nul. Oh non. Oh non, c'est trop mignon. Oh non. Oh, j'ai tellement envie de les adopter. Oh, c'est adorable. Oh. C'est des bébés boursoufs. Il s'appelle Gérald. Gérald. Oh non, c'est des bébés boursoufs. Je meurs, c'est tellement mignon. Non, je peux pas. Bonjour tout le monde. Je vois que vous connaissez déjà certaines des nombreuses créatures étudiées dans ce cours. Mais je vous préviens, chacune de ces créatures doit être prise au sérieux. Elles sont toutes à leur façon très dangereuses. Surtout pour une personne qui ne sait pas s'en occuper correctement. Bon, il semble que vous manquiez tous un peu de pratique. Donc, prenons le temps de revoir les bases des soins aux créatures magiques. Voulez-vous ? Miss Sweeting, pouvez-vous aider notre nouvelle recrue pour le cours d'aujourd'hui? Oui, professeur Owen. Bonjour, je suis Poppy, Poppy Sweeting. N'écoute pas trop le professeur Owen. Elle aime bien en rajouter parfois. Toutes ces créatures sont inoffensives. Miss Sweeting, soyez plus attentive. La langue d'un boursouf est particulièrement glissante. Oui, professeur. Tiens, entraîne-toi avec Gérald. Fais juste attention à sa langue. Non, mais il est trop mignon avec ses gros yeux. Oh, Je peux tellement prendre ma envie de brosse. l'adopter. Vas-y doucement. Oh, et pense à des choses agréables. Je trouve que ça enrichit l'expérience. Magnifique. Je suis sûre qu'il se sent bien mieux. Je crois qu'il a faim. Tu veux bien lui donner un peu de nourriture? Oh. Ces boulettes ont quel goût pour Gérald, à ton avis? Celui du pudding, je pense. Je pense qu'on peut affirmer que Gérald t'aime bien. C'est une bonne nouvelle. Il a l'air gentil. Oui, la gentillesse est l'une de ses plus grandes qualités. Juste après l'ambition. Et l'hygiène. Beau travail tout le monde. Maintenant, retournons à l'enclos et sélectionnons une autre créature. Et prenez garde en les nourrissant et en les brossant. Miss Sweeting, voulez-vous bien emmener notre nouvelle recrue voir les flaireurs du dernier enclos? Par ici, les flaireurs se trouvent juste là. Et des gros chats. Les moustaches de ces flaireurs devraient au moins me rapporter quelques noises. Enfin, assez pour acheter quelque chose à Onéduc. Quelle sale bête! Mais enfin, qu'est-ce que tu es en train de faire? Tiens, Poppy la bizarre. Tu t'en fais pour un misérable rongeur? Elle s'appelle Perséphone. Elle s'appelle Perséphone. Ça n'a vraiment rien de drôle. On y va. Ces deux-là n'ont rien à faire dans ce cours. Des braconniers en herbe. Perséphone l'a tout de suite senti. Merci pour ton aide. Continuons. Tu peux nourrir et brosser les flaireurs, comme tu l'as fait pour Gérald. Moi, je vais prendre Perséphone, c'est elle.
Coucou Perséphone. Les flaireurs se sont bien faits à toi. Ils savent reconnaître les gens bien. Tout comme moi. Le cours est terminé. Veuillez fermer les enclos avant de sortir. Bon, où est notre nouvelle recrue? Ah, vous voilà. J'aimerais vous parler. Ouais, un autre moment. Je vais voir les dodos. C'est trop mignon. Comment tu veux de la nourriture, toi? Il a l'air tout timide, lui. Ça a pas l'air d'être très intelligent, quand même. Bonjour, professeur. Vous vouliez me parler? Tout à fait. Comment avez-vous trouvé votre premier cours sur les créatures magiques? J'ai bien aimé. C'était captivant. Je crois que ce cours va beaucoup me plaire. Tant mieux. Vous avez compris que lorsque les créatures sont bien contrôlées, elles peuvent jouer un rôle essentiel dans nos vies. Lorsqu'on en prend soin, certaines nous fournissent des matériaux magiques. Et cela n'implique pas de les torturer. Beau travail d'ailleurs, mais la prochaine fois, laissez-moi m'en occuper. Oui, professeur. Ils ne valent pas bien mieux que les sauvages de la meute de braconniers de Rockwood. Et c'est nous qui en pâtissons. On n'arrête pas de tomber sur des créatures mortes. Quel gâchis. Quelqu'un finira par traduire les braconniers en justice. Le ministère, peut-être. Peut-être nous. On va juste Je vous aller les trouve tuer. optimiste. Bon. Et si nous nous concentrions sur des sujets sur lesquels nous avons la main mise? Le professeur Weasley m'a demandé de préparer quelques devoirs pour vous aider à rattraper les autres 5e années. Veuillez attendre mon hibou. En attendant, je vous conseille d'étudier un maximum de créatures durant votre temps libre. Par ici. Oui, mais pour l'instant, ces petites choses poilues sont beaucoup plus intéressantes. On dirait trop mes cochons d'Inde, j'adore. Maintenant, plus que vous deux là. Tu as besoin de moi, Poppy? Merci encore d'avoir dit quelque chose assez brut. Ça m'a évité d'avoir à le faire. Tel un auguret dans le désert au soleil de midi. J'espère que c'est un compliment. C'est une expression que nous utilisons avec ma grand-mère. On s'en sert pour parler d'une agréable surprise. Enfin, c'est comme ça que nous l'interprétons. Je ne pouvais quand même pas les laisser faire sans rien dire. Les grands esprits se rencontrent. D'ailleurs, à ce propos, j'aimerais te présenter quelqu'un dans la forêt.
Tu m'intéresses? D'accord, je te suis. C'est ce que j'espérais. Je voulais garder ce lieu secret. Tu es la première personne que j'amène. Vraiment? Eh bien, merci, je crois. Je te l'ai dit, on pense pareil. C'est une bonne surprise. Il fait un temps superbe, tu ne trouves pas? Poppy, où est-ce que tu m'emmènes? Il vaut mieux que tu vois ça de tes propres yeux. Ne t'en fais pas, nous y sommes presque. C'est un peu plus loin. Reste là. Je te présente Elle Céleste. Elle est magnifique, tu ne trouves pas? Vas-y, présente-toi à elle. Mais attention, il faut toujours faire preuve d'une grande politesse en abordant un hippogriffe. Je le savais. Je n'avais jamais vu un hippogriffe apprécier quelqu'un aussi rapidement. Tu peux la nourrir et la brosser si tu veux. Je viens lui rendre visite de temps en temps. Je lui apporte des pâtisseries, je lui donne des nouvelles du château. Elle n'en a pas l'air comme ça, mais elle raffole des ragots. C'est trop mignon. Alors, qu'as-tu pensé d'Elle Céleste? Je l'ai trouvée fantastique. Je n'en reviens pas que tu me l'aies présentée. Je me doutais que vous vous entendriez bien. Tu as quelque chose à voir avec les hippogriffes que des élèves ont aperçus au-dessus de la forêt interdite? Peut-être. Tu savais qu'une fois qu'on a gagné la confiance d'un hippogriffe, on peut compter sur lui pour toujours? J'ai pu le constater grâce à elle. Comment avez-vous fait connaissance, Elle Céleste et toi? C'est une longue histoire. Je l'ai sauvée des braconniers il y a quelques années. Je l'ai mise à l'abri et tout allait bien. Jusqu'à récemment. Tu as peut-être remarqué que les braconniers posaient problème par ici. J'ai peur qu'ils s'en prennent de nouveau à elle. Et la prochaine fois, je ne serai peut-être pas là. Le professeur Owen a aussi parlé des braconniers. Elle semblait insinuer qu'on ne pourrait pas compter sur l'aide du ministère. Je suis rarement d'accord avec le professeur Owen. Mais sur ce point, j'ai bien peur qu'elle ait raison. L'influence des braconniers augmente. Je les vois chaque jour au village. Ils rôdent, ils parlent aux habitants. Ils mijotent quelque chose. Mais j'ignore quoi. En effet, ça paraît bizarre. On dirait qu'ils sont en train de préparer un mauvais coup. Exactement. Je pense que je vais devoir creuser pour en découvrir un peu plus. Je veux savoir ce qu'ils préparent. Je trouve que c'est une bonne idée. L'information est la clé du pouvoir. Et plus j'en saurai, mieux je pourrai protéger Elle Céleste. Tu sembles déterminée. Tu me diras ce que tu découvres? Oh, entendu, je n'y manquerai pas. Je dois y aller, mais j'espère qu'on se reparlera bientôt. Qu'est-ce que je pourrais bien faire? Ah, ben je vais aller lancer Répulso sur un ennemi en lévitation. Faire ça.
Et je vais aller vendre mes objets. Ah, déjà, j'ai plein d'objets. Faire identifier. Là. Je crois que je n'ai plus de place. Ouais, je n'ai effectivement plus de place. Wow, j'ai tellement de lunettes. 38, 46, 49, 55. Bon, voilà, ça c'est fait. Mhm. Ravi de vous revoir. Je vous offre une belle réduction sur cette amélioration de balai. J'apprécie beaucoup votre aide. « 1000 €. Il abuse. Merci de votre visite. J'espère vous revoir. Est-ce que j'ai des graines? Inventaire. J'ai de l'engrais. Je vois pas si j'ai des graines ou pas. Cet article est d'excellente qualité. Ce balai fera votre bonheur, je vous le garantis. Je dois vous dire, la moitié de Préolard est passée à la boutique suite à des rumeurs à propos d'une amélioration de balai. Sans les informations que vous m'avez fournies, ce travail m'aurait pris 2 fois plus de temps. Encore merci. Aussi ambitieux que cela paraisse, j'ai déjà commencé à travailler sur une autre amélioration. Plus difficile à maîtriser que la précédente. Dites-moi, cela vous intéresserait-il d'unir à nouveau nos forces? Il existe près d'Irondale un autre circuit que Miss Reyes maîtrise.
Si vous pouviez tester cette première amélioration là-bas, cela m'aiderait à mettre au point la suivante. Vous voulez bien y réfléchir? J'ai l'impression que vous y mettez vraiment du vôtre. Si je peux aider, je le ferai. Merci! Je sais que ce succès récent n'est que le début de ce que je peux apporter au vol sur balai. Revenez au plus vite, nous allons faire d'immenses progrès. Je vais retourner voir les graines de... En route pour faire la course alors? Non, on va voir pour les graines. J'ai entendu dire que... Bonjour, je suis à vous dans un instant. Non, on est bien d'accord, il n'a pas de graines. On ne m'accusera jamais d'avoir des rayons vides. Tant pis. J'ai bien envie de tester. Là, ça fait 45 minutes, donc juste on retourne rapidement dans la salle sur demande pour regarder si j'ai les graines ou pas. Vous devriez vous réjouir. Vous avez préparé beaucoup de potions. J'ai mandragore et j'ai dictame, mais je n'ai pas de mordeur. Ni... la sisam, je croyais en avoir acheté par contre. Ah, taille de peau inadaptée. Il me faut... Ah. Il me faut des peaux en fait. Protego! Non. On va aller acheter des pots. Si j'ai les sous, bien évidemment. Ah, c'est toujours agréable de voir un visage familier. Mhm. Table de découpe. Ah, voilà. Table de rempotage. Passeur de table de rempotage muni d'un grand pot. J'ai besoin de ça. Et j'ai besoin d'un pot moyen. J'ai besoin d'un grand pot. Rien de tel que de trouver exactement ce que l'on cherchait, n'est-ce pas? Et d'un pot moyen. Si je peux vous aider, n'hésitez pas. Vous permettez que je fouille, hein. Ah. Bon. J'ai presque plus de batterie. On va juste se mettre carte Poudlard. On va juste se mettre dans la pièce sur demande, dans une pièce calme. Et ensuite, je vais vous quitter.
Voilà. Eh bien, c'est la fin de ce 14e épisode. Non, pas 14e, c'est le 15e. J'ai dit 14 ou 15 en début de cet épisode, je ne sais plus. Enfin bref, je vous souhaite une bonne continuation. On se retrouve bientôt pour la suite de l'aventure et d'ici là, prenez soin de vous et à très vite. Des bisous YouTube.